Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher quelque chose qui ne semble jamais pleinement les satisfaire. Les réussites, les relations et les possessions ne parviennent pas à combler ce vide intérieur qui persiste. Ce sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel révèle une quête profonde qui semble faire partie de la nature humaine. Jésus, avec sa sagesse divine, avait anticipé cette réalité et a offert une clé de transformation, mettre Dieu en premier. Ce n'est pas simplement une belle phrase, mais une orientation pratique capable de réorganiser complètement la vie de celui qui la met en œuvre. Avant de commencer, je veux déjà te faire une invitation spéciale. Si tu crois que Dieu transforme encore des vies, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre un message d'espérance. Ici, la foi nous unit et personne ne marche seul. Avançons ensemble dans ce chemin de transformation. Mettre Dieu en premier ne signifie pas lui faire une place parmi les obligations quotidiennes ou lui consacrer quelques minutes dans la journée. Il s'agit d'un réajustement radical des priorités, où Dieu cesse d'être un détail dans l'agenda pour devenir le centre autour duquel tout gravite. Lorsque Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché », Matthieu 6h33, il proposait une inversion des valeurs. Le monde donne la priorité au succès, à la sécurité et au confort immédiat, mais Christ nous appelle à faire confiance que, si nous cherchons d'abord Dieu, tous les autres besoins seront comblés. Cette décision, bien que simple en parole, exige un profond changement de perspective. Mettre Dieu en premier est plus qu'un acte de foi, c'est une posture quotidienne de dépendance, de confiance et d'abandon. C'est reconnaître que, sans Dieu, tout perd son véritable sens, et qu'avec lui, tout trouve sa place. Ce choix commence par une décision consciente, une reconnaissance que Dieu n'est pas seulement une partie de la vie spirituelle, mais le centre absolu de notre existence. Souvent, nous traitons Dieu comme un complément, en le plaçant entre nos désirs et nos responsabilités. Pourtant, il désire être le Seigneur de tout. Cela implique de le consulter avant les décisions, de lui faire confiance même dans l'incertitude, et de cultiver une relation qui dépasse les obligations religieuses. La métaphore d'un trône dans le cœur exprime bien cette réalité, il y a un lieu en nous où quelqu'un ou quelque chose gouverne nos décisions, nos émotions et nos rêves. Si nous ne donnons pas ce trône à Dieu, il sera occupé par d'autres priorités, l'ego, la peur, le succès, l'argent ou même d'autres personnes. Mettre Dieu au centre de notre vie transforme tous les domaines. Nos relations commencent à refléter les valeurs du royaume, notre travail est accompli avec intégrité, et même le temps libre devient une opportunité de servir et de croître spirituellement. Un cœur aligné avec Dieu déborde de sens, car il ne cherche plus à combler le vide avec des choses passagères, mais vit en harmonie avec le Créateur. Ce cheminement, cependant, n'est pas facile. Il exige un renoncement constant à soi-même. Mais c'est précisément dans cet abandon que nous trouvons la véritable liberté. Lorsque Dieu occupe la place qui lui revient, les autres domaines de la vie commencent à s'aligner naturellement. Les problèmes ne disparaissent pas, mais sont affrontés avec confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Les décisions difficiles demeurent, mais elles sont désormais guidées par une sagesse supérieure. L'anxiété peut surgir, mais elle est remplacée par une paix qui dépasse l'entendement. Mettre Dieu en premier n'élimine pas les défis de la vie, mais offre une base solide sur laquelle construire une existence pleine de sens. C'est comprendre qu'indépendamment des circonstances, il y a un but plus grand dans tout, et qu'en donnant la priorité au royaume, tout le reste nous sera donné en temps voulu, à la manière de Dieu. Imagine assembler un puzzle sans voir l'image sur la boîte. Chaque pièce semble importante, mais il est difficile de savoir comment tout s'emboîte. Mettre Dieu en premier, c'est comme voir cette image principale, il donne un sens à toutes les autres parties. Lorsqu'il est au centre, les autres pièces trouvent leur place, formant un tableau plus vaste, guidé par sa sagesse. Cette priorité se traduit par des attitudes concrètes. Rechercher la présence de Dieu passe avant le téléphone, les réseaux sociaux, le travail. La prière cesse d'être un recours d'urgence pour devenir un dialogue continu. Nous consultons Dieu avant d'agir, montrant que nous faisons confiance à sa direction. Ce comportement révèle un cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu en toutes choses. Nos valeurs commencent également à refléter celles du Christ, la justice, l'humilité, la miséricorde et l'amour deviennent plus importants que l'apparence, le statut ou la commodité.
La manière dont nous utilisons nos ressources financières reflète notre foi, les offrandes et la générosité démontrent notre confiance en lui comme pourvoyeur. Le temps est géré avec intention. Nous agissons avec un but, résistons avec plus de fermeté aux tentations, et vivons en cohérence avec ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Cette foi ne se limite pas au dimanche, mais s'étend à tous les aspects de la vie. Quand nous mettons Dieu en premier, cela devient visible dans nos actions, montrant que cette décision n'est pas théorique, mais concrète, formant qui nous sommes et comment nous vivons. Cependant, maintenir cette priorité n'est pas une tâche facile. La nature humaine tend à suivre son propre chemin et à résister à l'abandon. Depuis l'Éden, l'être humain désire être autosuffisant. Ève a cru qu'elle pouvait être comme Dieu, et cette tentation de l'indépendance est toujours présente en chacun de nous. Mettre Dieu en premier exige de renoncer à cette inclination et de céder le contrôle, ce qui va à l'encontre de nos impulsions naturelles. De plus, nous vivons dans une culture qui exalte l'ego, l'autonomie et le plaisir immédiat. Le monde nous invite à suivre nos propres désirs et rêves, tandis que Jésus nous appelle au chemin opposé, « Renie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi » Matthieu 16h24. Cet appel est radical dans une société qui valorise l'indépendance, car la vraie foi exige une dépendance totale envers Dieu. Un autre défi est le rythme effréné de la vie. Nous sommes constamment occupés, surchargés et distraits. Les notifications ne cessent jamais, les tâches s'accumulent, et Dieu est souvent relégué dans les coins de notre agenda. Donner la priorité à la présence de Dieu demande de ralentir, de choisir avec intention et de rejeter la culture de l'excès qui étouffe la spiritualité. La peur de perdre le contrôle est aussi un grand obstacle. Beaucoup craignent qu'en remettant tout à Dieu, ils devront renoncer à leurs rêves, leurs désirs ou leurs relations. Des questions telles que « Et si Dieu voulait quelque chose de différent de ce que je veux ?» sont fréquentes. Cette insécurité naît souvent d'une vision déformée de qui est Dieu. Lorsque nous comprenons sa bonté et sa sagesse, nous réalisons qu'il ne retire jamais quelque chose pour nous punir, mais pour nous protéger et nous préparer à mieux. Le péché, quant à lui, nous éloigne de la sensibilité spirituelle. Les habitudes qui déplaisent à Dieu endurcissent le cœur et rendent difficile l'écoute de sa voix. La comparaison avec les autres peut aussi nous décourager. Parfois, nous voyons des personnes prospérer loin de Dieu et nous sommes tentés de suivre leur chemin. Mais la parole est claire, la prospérité des impies est passagère, tandis que le juste récoltera avec joie, même s'il sème dans les larmes. Psaume 126, 5. Beaucoup vivent aussi une foi superficielle, fondée sur des traditions ou des émotions, sans racines profondes. Dans ces cas, toute difficulté peut ébranler la foi. D'autres portent des blessures dues à des expériences religieuses négatives, ce qui crée une résistance à faire confiance pleinement à Dieu. Et nous ne pouvons pas ignorer l'action spirituelle de l'ennemi. Satan sait que, lorsque nous plaçons Dieu en premier, nous devenons des instruments puissants. C'est pourquoi il sème le doute, la peur et les distractions pour nous éloigner. Mais il y a de l'espoir, par la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter tous ces obstacles. Le combat est réel, mais la victoire est assurée pour ceux qui cherchent sincèrement à placer Dieu au centre. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont affronté des défis mais ont choisi de donner la priorité à Dieu. Un exemple marquant est celui d'Abraham. Il a reçu la promesse de devenir le père d'une grande nation, mais il a dû attendre de nombreuses années avant la naissance d'Isaac. L'épreuve la plus grande de sa foi, cependant, est venue lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils. Même sans comprendre, Abraham a obéi, croyant que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Son abandon total a conduit à des bénédictions éternelles, faisant de lui une référence de foi pour toutes les générations. Daniel est un exemple fort de fidélité à Dieu. Même captif à Babylone, avec toutes les opportunités de s'adapter à la nouvelle culture et d'abandonner sa foi, il a choisi de rester pur, refusant les mets du roi et maintenant sa routine de prière, même au risque de la mort. Jeté dans la fosse aux lions pour ne pas avoir renoncé à sa foi, il a été miraculeusement sauvé par Dieu et honoré publiquement. Son histoire montre que mettre Dieu en priorité peut coûter confort et acceptation, mais apporte la récompense de la présence et de la protection divine. Un autre exemple est Joseph, fils de Jacob. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et accusé injustement, il est resté fidèle à Dieu. En refusant la proposition de la femme de Potiphar, il déclara « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?»
Genèse 39, 9. Même au milieu de l'injustice, il est demeuré intègre. Au moment opportun, Dieu l'a élevé, en faisant de lui le gouverneur d'Égypte et un instrument de salut pour beaucoup. Joseph nous enseigne que, même dans la souffrance, mettre Dieu en premier est toujours le meilleur chemin. Esther est aussi une inspiration. Orpheline élevée par son cousin Mardochée, elle est devenue reine à un moment critique pour le peuple juif. Lorsque le décret de mort contre les Juifs fut publié, Mardochée la défia. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, 14. Au lieu de se taire, Esther jeûna, pria, et avec courage, dit « Si je dois périr, je périrai. » Sa foi et son obéissance ont conduit au salut de son peuple. Dans le Nouveau Testament, Paul, qui auparavant persécutait les chrétiens, est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile après sa rencontre avec le Christ. Il a souffert emprisonnement et persécution, mais a affirmé « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain » Philippiens 1, 21. Sa vie transformée a touché des générations et démontre la puissance d'une vie entièrement abandonnée à Dieu. Le plus grand exemple de tous est Jésus-Christ. Étant Dieu, il a vécu dans l'obéissance au Père, jusqu'à la mort sur la croix. Dans sa prière à Gethsémani, il a dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux » Matthieu 26, 39. Il a placé la volonté de Dieu au-dessus de la sienne, et par son offrande, il a apporté le salut au monde. Ces histoires ne sont pas seulement des récits inspirants, elles sont des appels pour chacun de nous à mettre Dieu en premier. Elles montrent que, lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il transforme notre vie, donne un but et accorde le salut. Les personnages ont affronté des défis réels, fait des choix difficiles, mais ont vu Dieu agir de manière surnaturelle. La leçon est claire, Dieu honore ceux qui l'honorent. Même si le chemin est difficile, la récompense est éternelle. Mettre Dieu en premier n'est pas seulement un point sur notre liste de priorités, mais une réorganisation totale de la vie. Il doit être le centre autour duquel tout gravite. Avant chaque choix, la question doit être « Cela plaît-il à Dieu ? Est-ce conforme à ses principes ?» Cette attitude change complètement notre façon de vivre. Dans la vie personnelle, cela signifie réorganiser son temps pour privilégier la relation avec Dieu. Prier et méditer la parole deviennent des moments indispensables, non par obligation, mais par amour. Celui qui aime ne néglige pas le temps avec l'aimé. Et une vie remplie d'activités mais sans Dieu montre qu'il n'occupe pas encore la première place dans le cœur. Dans la famille, placer Dieu au centre transforme les relations. Cela se manifeste par un amour sacrificiel dans le mariage, l'éducation des enfants selon les valeurs chrétiennes, une disposition à pardonner et à rechercher la réconciliation. Une famille qui vit selon les principes de Dieu devient un reflet de son royaume. Dans le milieu professionnel, ce choix se manifeste par l'éthique, l'intégrité et l'excellence. Il ne s'agit pas seulement de parler de Dieu, mais de vivre de manière honnête, refusant les raccourcis et les comportements erronés, même quand personne ne regarde. Servir Dieu inclut travailler avec responsabilité et pureté de cœur. Dans le domaine financier, honorer Dieu implique de reconnaître que tout vient de lui. Cela s'exprime par la fidélité dans les dîmes et les offrandes, la générosité et l'utilisation responsable des ressources. Quand Dieu est le Seigneur de la vie, même l'argent est utilisé avec but et gratitude. Dans les décisions sociales et morales, donner la priorité à Dieu signifie ne pas céder à la pression de l'acceptation. C'est vivre fermement selon ses valeurs, résister aux propositions qui déplaisent à Dieu, éviter les conversations destructrices et rompre avec des relations nocives, si nécessaire. Dans la vie émotionnelle, mettre Dieu au centre, c'est lui faire confiance au milieu des douleurs, des angoisses et des frustrations. C'est reconnaître que nos sentiments ne doivent pas diriger nos attitudes. Même blessés, nous continuons à faire confiance. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Dans la spiritualité, cela exige discipline et persévérance. C'est continuer à prier, lire la Bible et chercher Dieu, même sans résultat visible. Il s'agit de fidélité, non de religiosité. Nous ne recherchons pas les bénédictions, mais nous répondons avec amour à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mettre Dieu en premier ne signifie pas l'absence de lutte, mais la présence de la paix, de la direction et du contentement au milieu des difficultés. C'est avoir la certitude que, même dans les tempêtes,
Dieu est présent, fortifiant et guidant. Lorsque Dieu est au centre de la vie, cela devient évident. Le premier signe est la paix intérieure, non pas l'absence de problèmes, mais une confiance profonde en Dieu. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'il est aux commandes. Un autre signe est la valorisation de la vie spirituelle. Prier et lire la Bible deviennent une source de plaisir. Les engagements avec Dieu ne sont pas négligés, mais placés en priorité, parce qu'il y a une fin de sa présence. Le caractère est également façonné. Les fruits de l'esprit commencent à mûrir, amour, patience, maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Dieu transforme l'intérieur, et cela se reflète dans le comportement. La sensibilité à la voix de Dieu augmente. Nous commençons à percevoir sa direction. Même dans les moments confus, nous ressentons un malaise face au péché et cherchons sa volonté avec plus de clarté. Cela naît de l'intimité, du fait de marcher avec lui chaque jour. Les priorités s'alignent aux valeurs du royaume. La vie cesse d'être vécue pour soi-même, et devient centrée sur la gloire de Dieu. Les dons, le temps et les ressources sont dédiés au but divin. La résilience spirituelle se renforce. Les luttes ne nous détruisent pas, car notre force vient du Seigneur. Même en pleurant, nous continuons à croire, même abattus, nous restons fermes. La présence de Dieu soutient. La façon de traiter les autres change. Nous agissons avec plus de compassion, de pardon et d'empathie. L'amour remplace l'égoïsme. Comme Jésus l'a affirmé, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Nous faisons également l'expérience d'une liberté intérieure. Nous cessons d'être contrôlés par les opinions des autres, par les peurs ou les pressions sociales. Nous vivons avec authenticité, guidés par la voix de Dieu, avec le courage d'être qui il nous a appelés à être. De plus, un désir constant de croissance spirituelle naît en nous. Celui qui place Dieu au centre ne se satisfait jamais, il veut plus de Dieu, plus de la parole, plus d'intimité, plus de transformation. Ces signes ne se manifestent pas tous en même temps, mais ils accompagnent le parcours de ceux qui ont choisi de mettre Dieu en premier. Il ne s'agit pas d'un effort humain, mais de la grâce divine à l'œuvre en nous. Vivre avec Dieu au centre, ce n'est pas atteindre une vie parfaite, mais une vie entièrement consacrée. Et cela change tout. Beaucoup de personnes souhaitent se rapprocher davantage de Dieu, reconnaissent la valeur spirituelle de le placer en premier, mais restent paralysées, comme si quelque chose d'invisible et de puissant bloquait ce mouvement intérieur. Il existe des obstacles réels, certains évidents, d'autres subtils, qui rendent cette consécration difficile. Les reconnaître est la première étape pour les surmonter. L'un des principaux obstacles est l'autosuffisance. Nous vivons dans une culture qui exalte l'indépendance et valorise ceux qui semblent ne dépendre de personne. Pourtant, la relation avec Dieu commence par la dépendance, admettre que nous avons besoin de lui dans tous les domaines. Quand nous nous appuyons trop sur nos propres forces, nous mettons Dieu de côté. L'orgueil, souvent déguisé en maturité, prend la place qui lui revient. Un autre obstacle fréquent est l'attachement aux biens matériels. Il n'est pas mauvais de posséder des biens ou de rechercher le confort, mais le problème surgit lorsque ces choses prennent le contrôle de notre cœur. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6, 21. Beaucoup veulent placer Dieu en premier, mais sont divisés entre la foi et leurs propres rêves. Quand les valeurs terrestres prennent le dessus sur les valeurs éternelles, Dieu passe au second plan. Le manque de temps est une excuse courante. Le rythme effréné du quotidien semble toujours repousser Dieu à la fin de l'agenda. Pourtant, la manière dont nous utilisons notre temps révèle ce que nous priorisons réellement. Si Dieu n'est pas présent dans notre emploi du temps, c'est qu'il n'est pas encore au centre de notre vie. Il faut réorganiser nos priorités et apprendre à dire « non » à certaines choses afin de pouvoir dire « oui » à l'essentiel. Le péché non confessé nous éloigne aussi du Seigneur. Lorsque nous gardons des habitudes ou des pensées contraires à la volonté de Dieu et que nous refusons de les abandonner, nous érigeons une barrière. Le péché engendre la culpabilité, et la culpabilité nous pousse à éviter la présence divine. Mais le repentir sincère est le chemin du retour. En étant honnêtes devant Dieu, nous trouvons la liberté. La peur du changement est une autre barrière. Mettre Dieu en premier implique une transformation, et cela fait peur.
Le changement demande de renoncer à certaines habitudes, à certaines relations, voire à des projets personnels. Mais la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite, Romains 12, 2. Il ne demande jamais quelque chose sans donner la grâce suffisante pour y parvenir et grandir. Le traumatisme spirituel empêche aussi beaucoup de se livrer entièrement. Des blessures causées par des responsables, des églises ou des situations douloureuses peuvent créer une résistance. Mais il est important de se rappeler que Dieu n'est pas comme les personnes qui nous ont blessés. Jésus continue de lancer une invitation pure et restauratrice, il guérit et reconstruit la confiance si nous ouvrons notre cœur. La distraction constante nuit aussi à la communion avec Dieu. Nous sommes bombardés de stimuli, réseaux sociaux, engagements, divertissements. Dieu parle doucement, et celui qui vit dans la distraction l'entend difficilement. Il est nécessaire de cultiver le silence intérieur, de créer des moments de solitude et d'apprendre à écouter avec attention. Sans concentration, la foi s'affaiblit. L'insécurité spirituelle paralyse beaucoup. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne sais pas prier » nous font abandonner avant même d'essayer. Mais personne n'est appelé par Dieu à cause de ses mérites, mais par grâce. La sécurité se trouve en qui Dieu est, non en qui nous sommes. Quand nous comprenons cela, la consécration devient possible. Il y a aussi le conflit de volonté. Nous désirons la présence de Dieu, mais nous ne voulons pas abandonner le contrôle. Nous voulons les bénédictions, mais nous craignons l'obéissance. Nous voulons le ciel, mais résistons à la croix. Mettre Dieu en premier signifie se soumettre, renoncer à notre manière de faire pour vivre selon la sienne. Cela n'est possible qu'avec foi et confiance en son caractère. La première étape est de reconnaître les obstacles. La deuxième est de les porter devant Dieu dans la prière, en lui demandant de nous montrer ce qui doit être guéri. La troisième est d'agir avec intention et foi. Dieu ne demande pas la perfection, mais un cœur disposé. Lorsque nous nous tournons vers lui, aucune barrière n'est infranchissable. Sa grâce ouvre des chemins, sa présence guérit, et sa fidélité récompense toute consécration par une vie pleine et transformée. Placer Dieu en premier est un acte grandiose, mais le garder à cette place est le vrai défi quotidien. Beaucoup commencent bien, mais avec le temps, la routine et les distractions volent leur attention. La marche avec Dieu demande de la constance et un choix quotidien. La prière constante est l'un des fondements pour garder Dieu au centre. Il ne s'agit pas de passer de longues heures en prière, mais d'entretenir une connexion continue. Prier en travaillant, en conduisant ou face aux difficultés, c'est maintenir un dialogue vivant avec Dieu. Cela transforme la perspective et renforce la foi naturellement. La lecture régulière de la Bible est également essentielle. La parole est la voix de Dieu, vivante et actuelle. Même quelques versets par jour suffisent, la constance nous façonne intérieurement. Elle nous guide, éclaire notre chemin, Psaume 119, 105, et aligne notre cœur à la volonté divine. La gratitude a un pouvoir transformateur. Lorsque nous cessons de remercier, nous nous concentrons sur ce qui manque et oublions ce que nous avons déjà. La gratitude reconnaît la fidélité de Dieu et nous aide à garder la bonne perspective, Dieu est au contrôle et il est bon. Commencer et terminer la journée par la reconnaissance change notre cœur. La communion avec d'autres chrétiens est aussi vitale. Personne ne marche seul très longtemps. Être entouré de personnes qui poursuivent le même but fortifie, inspire et corrige si nécessaire. L'Église, les petits groupes et les amitiés spirituelles sont des ancres pour la foi. L'obéissance dans les petites choses révèle qui siège réellement sur le trône de notre cœur. Choisir de pardonner, dire la vérité, agir avec patience, ce sont des attitudes qui maintiennent Dieu au centre. Ce sont dans les détails que la fidélité se manifeste. Apprendre à écouter la voix de Dieu est également essentiel. Au milieu de l'agitation, il devient difficile de discerner ce qu'il dit. Il faut faire silence, créer des espaces d'écoute et de sensibilité. Dieu parle de plusieurs manières, mais seuls ceux qui sont attentifs l'entendent. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ressentons un vide que rien dans ce monde ne peut combler. Revenir à le placer en premier n'est pas seulement un acte de repentir, mais de restauration spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Tout commence par une reconnaissance sincère, nous ne pouvons pas vivre pleinement sans Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, Proverbe 1, 7, et cette crainte est une révérence, non une peur.
La restauration commence par la confession. David, après son péché, pria ainsi, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit droit » Psaume 51, 10. Confesser n'est pas une faiblesse, mais le chemin vers la grâce. C'est là que nous sommes transformés. Reconstruire l'intimité avec Dieu demande du temps et de l'intention. Jésus, bien qu'occupé, prenait des moments à part avec le Père, Luc 5, 16. S'il le faisait, à plus forte raison nous en avons besoin. La relation avec Dieu est vitale et doit être cultivée. Enfin, il faut renoncer au faux Dieu du cœur. Si Dieu n'est pas sur l'autel, autre chose y sera, le statut, l'argent, les addictions ou l'ego. Paul a écrit, « Pensez aux choses d'en haut » Colossiens 3, 2. Renoncer n'est pas une perte, mais une libération. C'est échanger les fardeaux contre la paix, le contrôle contre la confiance, le vide contre la plénitude. Réorganiser les priorités est une étape pratique essentielle dans la restauration spirituelle. Mettre Dieu en premier lieu exige une révision sincère de la manière dont nous gérons notre temps, nos ressources et notre énergie. Jésus a enseigné, « Nul ne peut servir de maître, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses, Matthieu 6, 24. Cela n'implique pas d'abandonner le travail, les relations ou les projets personnels, mais plutôt de les soumettre à l'autorité divine. Un foyer centré sur Dieu valorise la communion entre ses membres, un professionnel guidé par le royaume agit avec intégrité, même sous pression, quelqu'un qui cherche d'abord le Seigneur trouve le contentement même en temps de pénurie. Un autre fruit de cette restauration est le renouveau du but. Quand Dieu règne dans le cœur, la vie prend un nouveau sens. Paul, après sa rencontre avec le Christ, déclara « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain » Philippiens 1, 21. Son identité a été profondément transformée, de persécuteur de l'Église, il est devenu l'un de ses plus grands proclamateurs. Il en est de même pour nous, être restauré ne signifie pas seulement réparer des dommages, mais découvrir un nouvel appel. Chaque personne a un but unique, lorsque ce but est aligné sur le royaume, il dépasse le cadre individuel et génère un impact durable. Garder Dieu au centre n'est pas une marche solitaire. La Bible met en avant la valeur de la communauté chrétienne comme soutien spirituel et espace de croissance mutuelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » Hébreux 10, 25. La communauté de foi n'est pas seulement un groupe avec des croyances semblables, mais un corps vivant, uni par le Saint-Esprit, où chaque membre est essentiel. La responsabilité mutuelle renforce cette communion. Quand quelqu'un s'égare, les autres l'aident à revenir, Galates 6, 1. Quand l'un souffre, tous partagent la douleur, quand l'un se réjouit, tous célèbrent ensemble, Romains 12, 15. Cette interdépendance reflète le corps du Christ, où il n'y a point de division, mais où les membres ont un égal soin les uns des autres, 1 Corinthiens 12, 25. Un autre élément vital de ce parcours est le discipolat. Jésus a consacré du temps à ses disciples, enseignant, corrigeant et façonnant leur caractère. De la même manière, les mentors spirituels sont fondamentaux dans la formation des nouveaux chrétiens, partageant sagesse et expérience. Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient aussi capables d'en instruire d'autres. » 2 Timothée 2, 2. Cette chaîne d'enseignement et d'exemples plante des racines profondes, protégeant contre la superficialité spirituelle. L'adoration collective est aussi indispensable. Se réunir pour louer, prier et célébrer renforce à la fois la connexion avec Dieu et avec les frères. Le psalmiste déclara « Je te louerai dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent » Psaume 22, 25. L'adoration en communauté n'est pas une obligation religieuse, mais une expression vivante de gratitude et d'unité. Quand Dieu est la priorité, la transformation de la vie devient visible et inévitablement partagée. Jésus affirma « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » Matthieu 5, 14. Le témoignage naît naturellement d'une vie en communion avec le Père, non comme une stratégie, mais comme un reflet de qui il est. Le témoignage personnel a du pouvoir. Racontez comment Dieu a transformé votre vie, même au milieu des difficultés, inspire les autres à chercher la même espérance.
Paul, à plusieurs reprises, partagea son expérience avec le Christ, Acte 22, janvier 2021, révélant non seulement un changement de comportement, mais une nouvelle identité. Le service témoigne également du royaume. Jésus dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Le service chrétien ne cherche pas la reconnaissance, mais révèle, à travers des actes concrets, l'amour de Dieu. Complétant le témoignage se trouve l'annonce de la parole. Paul exhorta Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, 2 Timothée 4, 1-2. Proclamer l'évangile n'est pas une tâche exclusive des chefs religieux, mais une mission pour tous les disciples. Mettre Dieu en premier lieu n'élimine pas les problèmes, mais change radicalement la façon dont nous les affrontons. C'est accepter que, même dans l'adversité, il y a un but supérieur, et que, en cherchant d'abord le royaume de Dieu, les autres besoins seront comblés selon sa volonté. Matthieu 6, 33. Ce choix, cependant, n'est pas ponctuel, mais continu. C'est une décision renouvelée quotidiennement. Comme Paul l'a écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Chaque nouveau jour offre l'opportunité de réaligner pensée, intention et pas à la volonté divine. Il est vrai que la marche avec Dieu peut être difficile, mais elle est possible. La grâce nous rend capables, le Saint-Esprit nous guide, et la communauté nous soutient. Quand Dieu occupe le centre de la vie, tout autour trouve son équilibre. Les relations sont restaurées, les buts révélés, et même les luttes deviennent des occasions de croissance. Au final, la promesse du Christ demeure vivante, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Jésus n'impose pas sa présence, mais attend une invitation sincère. Le moment de la décision est maintenant, ouvrir ou non la porte du cœur et lui permettre d'occuper le trône qui lui revient. Choisir Dieu ne signifie pas perdre quelque chose, mais gagner tout. C'est trouver la paix au milieu du chaos, la direction au milieu de la confusion et l'espérance au milieu de la douleur. C'est vivre avec un but, et non au hasard. Une vie livrée à Dieu cesse d'être ordinaire et devient extraordinaire parce qu'elle est guidée par les mains du Créateur. Ainsi, l'invitation demeure, revenez au centre de la volonté de Dieu. Laissez sa lumière éclairer vos chemins, que son amour guérisse vos blessures, et que sa volonté donne un sens à votre existence. Le parcours ne sera pas parfait, mais il sera complet. Avec Dieu au centre, tout est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire, Dieu en premier. Je veux voir qui est vraiment engagé dans le changement personnel. Je laisserai un cœur sur votre commentaire pour vous remercier. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.